Est 2025 l'année des libertés retrouvées ou pas? Quand dans son discours de Nouvel An, le général Mamadi Doumbouya a promis la reprise des activités politiques en 2025, on s'est dit enfin la lumière au bout du tunnel. Nous, pauvres rêveurs, pensions que cette générosité allait aussi s'étendre à ces médias bâillonnés, ces voix critiques réduites au silence depuis si longtemps. Après tout, qui dit liberté politique dit aussi liberté d'expression, non? Mais voilà, c'était oublié un détail crucial. Le général a fait peut-être des promesses, mais certains faucons de son régime veillent à ce que les choses ne soient pas si simples. Il ne lui facilite pas la tâche, c'est le moins ce qu'on puisse dire. Pendant que ces discours se remplissent de mots doux comme démocratie et inclusion, sur le terrain, eux, ont trouvé une manière bien originale de montrer leur soutien à ces idéaux en limitant l'accès à des médias en ligne. Oui, vous avez très bien entendu. Certains sites d'information, dont Guinée7.com, sont devenus aussi inaccessibles que le général pour des ministres du gouvernement Baouri. Faucon ou bouffon? Alors, on pourrait presque en rire si ce n'était pas si tragique. Imaginez un pays où l'on vous promet la liberté politique, mais où vous devez d'abord jouer à cache-cache avec un VPN pour lire un article de presse. On dirait une blague, mais non, c'est notre réalité. Ces faucons, comme on les appelle, présents sous tous les régimes, prétendent protéger le régime des ennemis de la nation. Mais soyons sérieux, depuis quand un article de presse constitue-t-il une menace plus grande que des scandales à répétition à la douane, aux impôts, à la banque centrale, etc. Peut-être ont-ils peur que les vérités diffusées en ligne soient plus puissantes que leurs malversations. En attendant, la promesse de 2025 comme année des libertés retrouvées commence à ressembler à ces publicités pour les promotions qui n'existent qu'en rêve. On s'attendait à un feu d'artifice de liberté, mais on se retrouve avec une chandelle qui vacille au moindre souffle. L'espoir encore et toujours. Et oui, malgré tout, nous gardons espoir parce que dans ce pays, s'il y a bien une chose que ceux qui tirent les ficelles à l'ombre ne pourront jamais contrôler, c'est notre capacité à rêver, à espérer et surtout à dénoncer. Alors, faucon ou pas, médias bloqués ou non, nous resterons debout. Et qui sait, peut-être qu'un jour, même les faucons finiront par apprendre à voler du bon côté de l'histoire. En attendant, nous chantons, nous dansons et nous attendons.